Septembre 1983, dans la campagne de la commune d'Herbray, une discothèque voit le jour. Atypique, différente, inclassable, nombreux sont les qualificatifs lorsque l'on parle du bilboquet. Rares sont les discothèques qui peuvent prétendre rassembler lors d'une même soirée des personnes de toute génération, et ce depuis 30 ans. C'est en retraçant son histoire que nous découvrirons peut-être ce qui rend le bilboquet si spécial. Le bilboquet existe depuis le 17 septembre 1983. J'étais employé de banque et visiblement je m'ennuyais à la banque. Et je ne voyais pas du tout conserver cet emploi donc, pendant X années. Et mon collègue Jacques était au chômage et donc nous avions pratiquement les mêmes affinités musicale. Dès l'ouverture, nous avons eu une relation musicale avec les clients qui ont fait qu'au départ, c'était un bon succès. Et nous avions donc des notions musicales qui n'étaient peut-être à l'époque pas nécessairement d'actualité, puisque c'était l'époque du disco, et nous étions toujours branchés sur plutôt des musiques rock. 84-85, la première fois que je suis venu, et la première fois que je suis venu, je me rappelle dans l'ancien bilboquet, j'ai eu un flash, quoi. J'ai dit putain, c'est ça que je cherche, quoi. Cette ambiance, cette musique, les gens qu'il y avait, j'ai dit voilà, c'est ça, quoi. Et donc ça fait, aujourd'hui on a 45 ballets, donc on vient toujours, même si on vient plus tous les samedis soirs, mais une fois de temps en temps, ça fait super du bien de venir ici, quoi. Et à chaque fois qu'on vient, ça nous arrive souvent de venir que tous les deux, mais on est sûr de rencontrer des gens qu'on connaît pas forcément, mais on va discuter avec plein de gens. On avait le choix d'aller soit au Manhattan, discothèque voisine au Pin, on pouvait aller au Tilt aussi, à Pierrick, et puis on pouvait aller sur la Clé des Champs. On avait la Clé des Champs. On y allait le vendredi soir, la Clé des Champs. Ça nous permettait d'écouter un peu de la musique, un peu de son canaillé en fait. On écoutait un petit peu de variété, un peu de trucs étranges, et puis le vendredi et le samedi soir, par contre, on revenait sur des bases correctes et on venait au bilboquet. Donc moi je suis venu 88-89, donc c'était la fin du bilboquet sous chapiteau. Et comment ça sautait un peu quand ça dansait trop, on entendait cloc, cloc. La sono avait un peu quelques soubresauts. Ça devait être difficile pour Thierry à ce moment-là d'être derrière les manettes, hein, ça devait pas toujours être simple. Avec mon ancien collègue Jacques, nous avions acquis en 1982 un chapiteau auprès de Sautron, dans la région nantaise. Donc il nous a fallu 1 an pour remettre en état ce chapiteau. Et donc le 17 septembre 1983, ce fut l'ouverture. Ce bâtiment était d'une surface d'environ 250 mètres carrés, puisqu'il était composé de 10 modules de 2,50 m par 10 mètres, qui n'étaient transportables que par semi ou par Manitou. L'obligation d'origine municipale était qu'à l'époque, nous ne puissions rester que 5 semaines sur un site. Donc 3 sites avaient été privilégiés. C'était le site d'Elandel, d'abord. Ensuite, le site de la Sépelière, près du terrain football. Et le site de la Bourgeoisie. Première mauvaise expérience, puisque nous avons donc subi là-bas une première tempête. Et donc en 85, en accord avec la municipalité, nous avons acquis un terrain sur le site actuel où nous avons implanté ce premier chapiteau. Ce chapiteau qui a subi une deuxième tempête auquel donc, il a fallu remédier en trouvant un second chapiteau. Donc en l'espace d'une semaine, nous avions trouvé ce chapiteau et démonté et remonté sur le site actuel avec une équipe très motivée, Rino, Jacques bien sûr, Titine, Joël, Bilo, Christophe, tout un ensemble de copains qui nous ont aidés. Donc nous avons exploité ce second chapiteau jusqu'en 90 et suite à une nouvelle tempête, ce chapiteau est parti la veille de l'inauguration du bâtiment actuel. Enfin, j'avais peur que ça vire sur la boîte classique en fait.
Ouais. On était très vite rassurés quand Et même. on a été très vite rassurés, mais c'est vrai que la première fois que je suis arrivée là, j'ai dit merde, comment ils ont construit comment Oui, ils c'est ce ont qui a fait peur aux gens un peu. Ouais. C'est qu'en fait, bon, ils ont vu pendant 7 ans le Bilboquet Mais sous oui. chapiteau. Ils ont dit ça, c'est à nous. Ouais. Et du moins, les jeunes se sont dit ça, c'est notre truc. Et le fait de le construire, Ouais, effectivement, enfin, en dur, comme on dit nous, Ouais. ils ont eu peur qu'en fait ça change. Et je pense qu'en fait, finalement, on se l'est très vite approprié. En fait, Mais complètement, ouais. Parce que bon, la musique n'a pas changé. Non, c'est les ça. gens qui fréquentaient, il y en a peut-être un peu au début qui sont venus voir un peu Oui. si effectivement ça allait évoluer, que l'ambiance allait changer. Et en fait, non. Et en fait, on s'est retrouvés assez rapidement en fait, entre mêmes personnes sous le Complètement. chapiteau ou après. Quoi. Je dirais que le point positif, c'est plutôt que le bilboquet a permis la rencontre entre amis et des relations sincères, et quelquefois aussi des relations beaucoup plus prononcées, allant jusqu'au mariage quelquefois. Et j'ai cru constater quand même que les mariages qui sont issus de gens qui se sont rencontrés au bilboquet ont une pérennité de vie assez exceptionnelle. C'est un morceau de notre vie, ça. Enfin, j'ai du mal à imaginer ma vie sans venir ici de temps en temps, quoi. Ça fait partie de notre vie. Enfin, on s'est rencontrés ici, nous, Aline venait d'Angers, moi j'habitais à Soulevage, donc j'allais plus sur les Vilaines, c'était une rencontre improbable. On pouvait se rencontrer ici. S'il n'y avait pas eu le bilboquet, nos enfants seraient pas là. Donc c'est forcément super important cet endroit, quoi. Et puis il y a la musique aussi qui a évolué. Même si c'est encore de la bonne musique, mais on reste nostalgique des morceaux emblématiques du bilboquet, quoi, qu'on entend moins souvent. Ça nous fait du bien de les entendre, mais Et encore maintenant, quand il se trouve 5 h du matin, j'ai dit C'est déjà, déjà fini. c'est passé hyper vite, quand on n'a pas l'impression d'avoir passé 4 ou 5 heures ici, quoi. J'habite à 50 km d'ici. En fait, j'ai connu le bebop grâce à des amis qui étaient plus âgés. Puis c'était eux qui nous emmenaient au départ. Puis à l'époque, j'allais souvent à des festivals avec des copains. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve un peu ici en fin de compte. moi ça me fait plaisir d'entendre du TFN, du Castellémis. Higelin, tous ces Lavilliers, générations. Pour moi, la musique ici, moi j'ai découvert des gens comme Coringe, comme Daniel Messa ici, quoi. Enfin, des trucs qui passaient nulle part ailleurs, quoi. Je trouve que quand on entend un petit morceau de temps en temps, ça fait super du bien, quoi. Enfin, je pense au morceau de Georges Brassens Les qui copains passait. d'abord, C'est génial. je pense qu'il y a qu'au bilboquet, que Georges Brassens est passé en discothèque, quoi. Enfin, ça paraît impossible. Et là, tout le monde dansait ensemble. Il y avait cette communion autour de ces gros morceaux, quoi. Ouais. Je suis baignée et puis moi je m'éclatais autant sur des morceaux qu'écoutaient mes parents que des morceaux actuels qui passent au bilboquet maintenant en fait. Et des fois ça me... Ils ont grandi avec ça, donc Ouais. à la maison. Et je pense qu'à la limite, ils avaient intériorisé le bilboquet avant d'y mettre les pieds. On en a tellement parlé, je crois que c'était quelque chose tellement de particulier pour nous, cet endroit, qu'en fait, ils l'ont intériorisé avant qu'ils y mettent les pieds, quoi. D'une manière traditionnelle, on reste toujours dans la même ligne de conduite musicale, mais on reste quand même ouvert aux évolutions. Et donc, ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, on peut passer du M, du Jeanne Chéral, du Cali, des groupes locaux aussi, comme Clacton Clown, comme Blues Vache, Maya Wif, les Génisses dans le maïs. J'étais venu une fois avec un copain du Finistère. Ce qui l'avait frappé, lui, pour lui, c'était la seule boîte où il avait vu autant de mecs danser, quoi. Je pense que dans d'autres discothèques, en tant que mec, peut-être qu'on va être un peu gêné d'aller danser si on est un peu pas très à l'aise dans ses baskets, alors qu'ici, on s'en fout, quoi. On danse comme on veut, personne ne va nous regarder. Pour moi, j'imagine pas le bilboquet avec la techno ou des choses comme ça, quoi. Enfin, ce serait fini, alors. Notre histoire avec les bilboquets, ça serait terminé, quoi. Ouais. Si on dit juste ça, déjà que c'est une boîte assez différente par rapport aux autres, ça donne envie déjà de venir. Les autres, c'est surtout musique d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment ambiance, c'est vraiment une musique rock qu'on a, ambiance rock. Et puis là, tu viens, les autres boîtes, souvent, il y a des fois, tu te prends la tête avec quelqu'un, ça partir. Là, tu te prends la tête avec quelqu'un, tu t'engueules, après tu fais bon, on va boire un coup. Ouais, bah d'accord. Puis après, c'est bon, c'est réglé. Ça fait ambiance plutôt festival ici, donc c'est plutôt sympa. Donc il y a de tout âge en plus, donc c'est pas mal aussi. Et il y a tout style, quoi. Puis Bon, c'est bien ambiance rock, donc après faut aimer, mais au début je peux avouer qu'au début j'aimais pas trop parce que le rock ça m'attirait pas vraiment. Mais à force de venir, j'ai pris le goût à aimer donc la boîte. Des fois, ça me dit, bon, là, on n'est pas dans l'état d'esprit pour écouter des musiques comme ça. Puis il faut aller à cette boîte, tiens, là, on a plutôt envie d'écouter ce style de musique-là. On va aller à cette boîte, on sait qu'il y aura telle musique, c'est ce qu'on va écouter ce soir, donc on va aller à cette boîte, et puis des fois, ça nous aide dans le choix de la boîte, quoi. C'est la seule boîte que je connaisse
qui est assez particulière en fait par rapport au... Qu'on arrive vraiment à identifier et qu'on ressent, qu'on ne peut pas ressembler aux autres, qui a vraiment son identification personnelle. Les gens, quand ils entendent parler d'un lieu où ils peuvent écouter tel genre de musique, c'est vrai que les gens, ils viennent, quitte à faire quelques kilomètres. Effectivement, on va pas les voir souvent. On peut pas dire que c'est des clientèles, c'est une clientèle attitrée, mais ils essayent de faire le saut 2 ou 3 fois dans l'année pour venir ici. Une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on a des commandes des Vendéens là, qui nous viennent. Oui, ils sont bien à 150 km d'ici, quoi. Donc ils viennent, ils dorment sur le parking, mais ils viennent de bonne heure d'ailleurs. Ils se font généralement, si le temps le permet, ils se font leur petit barbecue. Il y a des gens qui viennent de loin, parce que le bouche à oreille a quand même un impact important sur la région. Et donc, on reçoit beaucoup de gens de l'extérieur, des départements voisins, de la Vendée, 85, du 49, du 35, du 56. Donc, Beaupréau, les Mauges, parfois transport en car, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire, Vannes, Nantes, Rennes, Angers, Saumur. Pour ces raisons d'hospitalité quand même, le parking n'est jamais fermé à 5h du matin. On laisse les gens se reposer avant qu'ils ne reprennent la route. Ensuite, il y a le style musical qui nous a été apporté par Thierry, pour qui j'ai une pensée forte en ce moment. Donc je pense que la première des choses, c'est d'abord la musique, et puis après c'est l'ambiance. Ici on fait des rencontres très facilement, les gens se parlent, les gens discutent ensemble, alors que dans un autre endroit, dans une autre discothèque, j'ai jamais vu ça, quoi. Il n'y a pas de jugement, je dirais, de l'autre. Sa façon de s'habiller, sa façon d'être, voilà, chacun arrive tel qu'il est et ça passe, quoi. Il n'y a pas ce jugement. Ouais, le lien intergénérationnel est super important. En fait, il existe tout le temps. Depuis que moi je suis toute petite, je connais le Billbock et du coup, grâce à mes parents, j'ai connu vraiment l'ambiance du Billbock et du coup, c'est naturel en fait d'aller à la rencontre des personnes qui sont plus âgées. Et c'est vrai que j'ai été quelquefois dans des discothèques et je me suis pas du tout amusée et je me suis fait chier vraiment pendant toute la soirée parce que là, faut tout le temps se montrer, et alors que je me retrouve pas dans ça. Et du coup, dans le Billbock, c'est vraiment, vraiment pour s'amuser, puis on s'en fout. Quand on voyait des personnes à peu près d'une cinquantaine d'années, quand nous, on est assez jeunes, genre 17-18 ans, quand on était dans les premières fois, ça nous assure, c'est un peu choquant. On se dit, je pensais pas qu'il y avait des personnes assez à cet âge-là, on se dit, les gens, ils sont allés, on fait un petit repas, et puis à minuit, on rentre chacun chez soi, et c'est bon, c'est fini la soirée. Les voir en boîte, c'était assez surprenant. Après, à la longue, après, on s'y fait. Oui, c'est sûr, à la longue. Et des fois, on finit par danser avec les dames de 40 ans, ou carrément avec les mecs de 40 ans. Ça change, ça même, ça. Des fois, c'est mieux qu'avec les jeunes. Oui. Non, c'est pas plus difficile à gérer maintenant qu'il y a 15 ans. Je trouve que moi, j'ai un autre regard en tant que consommatrice du lieu. Je trouve que la jeunesse est beaucoup plus... elle me paraît beaucoup plus sage que nous. Quand je me représente ce qu'on pouvait être à l'époque. Ah oui, sur certains points, c'est clair. Ils sont beaucoup... moi, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus sages. Et puis notamment sur l'alcool au volant. C'est un peu le service après-vente, quoi. C'est bien joli d'être un débit de boisson, d'être un lieu de loisirs, mais il faut aussi que tous nos jeunes ils rentrent entiers chez eux et qu'ils ne créent rien du tout et ils sont là pour s'amuser. Le lendemain, on n'est pas là pour aller pleurer sur eux. Donc nous, notre but, c'est de faire en sorte que tout le monde s'amuse et qu'ils restent sur place pour ne pas prendre de risques sur la route. Quitte des fois à les inciter de façon un peu plus autoritaire pour pas qu'ils fassent de bêtises. Nous avons connu le Billbockais donc en 83 où donc c'était la transition avec les balles, donc il fallait faire quand même attention. Les jeunes étaient quand même relativement sympas. Il n'y a pas que les jeunes, il y avait aussi des adultes qui fréquentaient l'établissement. Aujourd'hui, les jeunes et ceux qui les accompagnent, les plus anciens, sont toujours avides de relations et de recherche musicale. Ils ne sont pas nécessairement des provocateurs, ils ont quand même l'esprit de respect du cadre. Ah ouais, ça rassure, je pense que c'est clair que ça rassure. Ouais. Ici, je sais que avec Jean-Noël, avec Coco, je sais que les choses sont carrées, quoi. Il n'y aura pas de débordement, c'est tenu, quoi. Les premières fois qu'elle est venue, les premières soirées tonus, quand elle était en seconde,
on restait avec elle, on emmenait mes copines dans la voiture et on restait, on se faisait un peu discret, mais on restait. Puis après, voilà. Très vite, on a lâché, quoi, parce que... On savait que ça allait bien se passer ici. Et puis c'est la même chose pour Gwendal l'année prochaine. Je pense qu'il fera ses premières soirées tenues. Je crois que t'as pas le choix. C'est ça où, hein, c'est ça où il sort pas, en fait. Je pense qu'il faudra comme qu'on se repenche sur renouvellement de produits parce qu'il y a un côté attachant. Bon, c'est aussi un effet de mode. Hein. Par exemple, le pare-soleil, aujourd'hui on n'en voit plus, mais les gens étaient très intéressés d'avoir ça sur leur voiture à une époque. Et donc, il y a eu des casquettes et des bobs en quantité limitée. Hein. Et ensuite, les marinières donc, marinières pour le côté féminin, avec des rayures plus minces. Les marinières pour les hommes, donc rayures plus épaisses, toujours floquées à l'identité du bilboquet. Et le traditionnel bilboquet. Et aussi un phénomène d'époque, le fameux pins, qui est toujours en stock chez nous. Hein. Donc les faits marquants, en réalité, donc, ça reste la présence de personnes connues. Jeanne Chéral, Jean-Pierre Goua, qui a fait donc une prestation sur sa moto donc, au bilboquet. Et donc c'est un cascadeur très réputé qui a été une doublure de James Bond dans le film Demain ne meurt jamais. Au niveau des spectacles, nous avons reçu aussi Dalidan qui a fait donc son show Hypnose. Et sur le plan musical et en tant qu'individu discret, nous avons reçu Alan Simon qui était à l'origine du spectacle Excalibur au Stade de France à Paris, et de Roger Hodgson, chanteur de Supertramp. Vintrinier qui est venu aussi comme le chanteur de la Ruquette, qui est venu ici parce qu'on a fait quelques concerts, donc qui était venu ici en concert et qui était revenu aussi une soirée, il était en concert je crois sur Châteaubriand, et il était revenu ici avec également Notaire Brenne, Jeanne. Le bilboquet compte une autre célébrité dans ses murs, une bière bouteille dont nous ne pouvons citer le nom. Nous le remplacerons alors par ce sympathique bruitage. Cette bière bouteille est fabriquée depuis 1922 par la brasserie Dhuicq à Genlin, une commune du nord de la France. On doit cette bière à Félix Dhuicq, fils de brasseur flamand qui s'installa en lieu et place d'une brasserie qui disposait du matériel et d'un forage. Ainsi, l'eau nécessaire est puisée directement dans une nappe phréatique située sous la brasserie. La fameuse bière produite est une bière à haute fermentation non pasteurisée et composée de 3 maltes et de 3 houblons différents. Aujourd'hui, c'est Raymond Dhuicq, 4e génération, qui dirige la brasserie, y produisant près de 100 000 hectolitres par an. Moi, la première fois, ça m'a marqué, quoi. Quand j'ai vu qu'il a une bouteille. Je sais pas, t'as pris une bouteille entière? Il fait, bah non, c'est telle boisson que... Je sais pas, t'es sûr, t'as pas pris la bouteille? Non, maintenant, ça s'achète toujours comme ça. Alors. Si nous l'avions mis à l'époque, c'est parce que nous avions nous-mêmes l'habitude d'en avoir consommé au Naïade à Vessac, chez Tilouis. Et donc, nous avions mis en service donc, cette bière-là. Pourquoi? Parce qu'elle correspondait pour nous à peut-être à une bière, ce que j'appellerais une bière sociale, c'est-à-dire qui était accessible à des gens qui n'avaient pas nécessairement les moyens. Et donc, en volume équivalent, elle coûtait moins cher qu'un demi de bière. Sauf que, bon, elle est toujours d'actualité, mais sauf que la brasserie Dhuicq qui fabrique ne fait plus de bière consignée. Et nous, au bilboquet, on aime bien travailler avec des verres consignés. Et donc on reste parmi les seuls, voire le seul établissement qui avons la chance de recevoir encore des bières consignées. Alors nous, on se retrouvait dans un coin bien précis, on se trouvait tous à danser au même endroit, on s'asseyait par terre avec la au milieu. Ça, c'était... Aujourd'hui, il y a moins ça. On achète la bouteille et puis voilà, on l'achète à plusieurs, à 4-5 et on se la partage. Et voilà, tu croisais quelqu'un, même tu tapais dans quelqu'un, excuse-moi, tiens, bois un coup de dôme. Voilà, c'était vraiment le partage, ouais. Enfin, c'était pas un endroit où on venait pour draguer, quoi. Je pense que les filles venaient, elles étaient tranquilles, quoi. On pouvait discuter avec un mec sans que derrière, le mec, il pense à
finir dans la voiture. Il n'y a pas de préjugés par rapport à la tenue, c'est ça qui est bien encore une fois, qui fait que c'est assez exceptionnel pour cette boîte-là, le beatbox en fait. Ma femme me le reproche un peu quand je suis en vacances. En fait, normalement, je suis censé pas venir au beatboxer parce que Ça, c'est incroyable. et en fait, les samedis soirs, en fait, je viens au beatboxer et là, du coup, j'en profite, je danse. C'est incroyable. Il y a beaucoup de salariés qui retournent sur leur lieu de travail pendant les vacances. Des projets, il faut bien évidemment toujours en avoir. Mais l'objectif, ça reste, comme je vous l'ai déjà dit, c'est d'être motivé et de rester fidèle au chemin déjà parcouru. Il faut évoluer, mais ce qui est clair, les commerçants se plaignent toujours. Rassurez-vous, je ne me plains pas. Il faudra vivre avec. C'est que la situation économique n'est pas facile. Elle n'est certainement pas facile pour les particuliers, donc il faut en tenir compte. Donc évoluer certainement, il y a des choses à prendre en considération, mais il ne s'agit pas que ceux qui viennent nous voir en subissent les conséquences financières. Donc il faudra apporter, réactualiser les bilboquets certainement, particulièrement sur la partie extérieure, mais il est hors de question que le client en pâtisse. Et, donc il y a aussi une évolution qu'il faudra bien envisager aussi. Un jour, c'est sur le plan humain, sachant que je ne suis pas éternel, donc il faudra bien envisager une évolution. Au revoir. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Donc pourquoi le bilboquet? C'était donc une notion de vieil adolescent où nous ayons dit il fallait trouver un nom et Thierry avait dit pour le bilb et tout le monde avait dit ok.